soyons honnêtes. La question que tout le monde se pose, mais que personne n'ose vraiment aborder, c'est quelle est la vraie taille d'un pénis normal? Et oui, c'est souvent tabou, parfois gênant, mais aujourd'hui, on va mettre les choses au clair. On va parler de croissance, d'âge et surtout de ce fameux moment où ça s'arrête. Fini les mythes, place aux faits basés sur la science. Et si tu veux aller encore plus loin et connaître comment fonctionne réellement le sexe masculin, j'ai écrit un guide appelé la Bible de la santé masculine. C'est un guide complet qui t'explique tout sur la santé masculine. Le lien est en description. Clique vite sur le premier lien dans ma description et comprends réellement comment fonctionne ton sexe. Alors, revenons à notre sujet. Ok, parlons franchement. À la naissance, la taille moyenne d'un pénis, c'est environ 3 cm au repos. Et entre l'enfance et la puberté, jusqu'à 8 et 12 ans, ça ne bouge quasiment pas. Mais ensuite, à la puberté, tout commence. C'est là que tout change. L'hypophyse, cette petite glande sous le cerveau, envoie un signal aux testicules via l'hormone LH. Résultat, production massive de testostérone. En parallèle, elle booste aussi l'hormone de croissance, la somatropine. Ce combo explosif qui est testostérone plus hormone de croissance lance et entretient la croissance du pénis qui passe progressivement de 3 à 4 cm à sa taille adulte. Alors, quand est-ce que ça s'arrête? La croissance du pénis suit la même logique que la croissance globale du corps. En gros, quand ta taille s'arrête, le pénis aussi arrête de grandir. Ça se joue entre 18 et 20 ans, au début de l'âge adulte. C'est une fenêtre biologique limitée. Cela dit qu'il n'y a pas d'âge fixe en tant que tel. Pour d'autres, c'est 20 ans, pour d'autres 22 ans. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la taille du pénis s'arrête au début de l'âge adulte. Maintenant, est-ce qu'on peut influencer la taille du pénis? Avant l'âge adulte, oui, mais uniquement dans des cas très particuliers. Par exemple, si un ado a un déficit hormonal avéré, comme un manque de testostérone, un médecin peut envisager un traitement pour corriger ça. Mais attention, ce n'est pas anodin, ça doit être suivi par un spécialiste, car ça peut avoir des conséquences sur la fertilité future. Une fois adulte, non, la fenêtre est fermée. Après 20 ans, même si tu augmentes artificiellement les hormones, ça ne change rien à la taille. Les récepteurs cellulaires ne répondent plus pour la croissance. Ces hormones gardent leur rôle dans l'érection, la libido et l'excitation, mais pas dans la croissance. En résumé, au début de la puberté, entre 8 et 12 ans, grâce à la testostérone et l'hormone de croissance, on peut modifier la taille. Mais entre 18 à 20 ans, début de l'âge adulte, augmenter la taille est possible uniquement en cas de déficit hormonal, sous contrôle médical. Mais, après 20 ans, impossible d'augmenter la taille avec des hormones. La taille du pénis, c'est juste un aspect de la santé masculine. Si tu as des doutes, le réflexe reste toujours le même, consulter un médecin. La santé sexuelle, c'est complexe et ça mérite des infos fiables. Bon, maintenant qu'on a vu comment et quand la croissance se déclenche et s'arrête, revenons à la question que tout le monde se pose. Quelle est la vraie taille d'un pénis normal? La science est claire là-dessus. En moyenne, un pénis adulte mesure environ 9 cm au repos et 13 cm en érection. Ça, c'est la moyenne mondiale. Mais attention, il y a une grande variation naturelle. Certains sont plus petits, d'autres plus grands, et tout ça reste parfaitement normal. Ce qui compte, c'est que la fonction soit là. Excitation, plaisir, érection. La taille n'a aucun lien direct avec la fertilité ou la performance sexuelle. Il faut aussi casser un mythe. Non, la taille n'est pas proportionnelle à la corpulence, à la taille du pied ou à quoi que ce soit d'autre. Ce sont des légendes urbaines. La seule vraie référence, c'est la génétique et le développement hormonal pendant la puberté. En clair, la normalité ne se définit pas par un chiffre exact, mais par une fourchette. Et la majorité des hommes se situent dans cette zone. Vouloir comparer ou se mesurer aux extrêmes n'a aucun sens, parce que la variabilité est naturelle et universelle. Donc, si tu te poses la question, oui, ta taille est probablement normale. Et surtout, retiens bien ceci, la santé sexuelle ne se résume pas à des centimètres. Elle se joue dans la confiance, la relation et le plaisir partagé.